Ce samedi 26 octobre 2024, le lycée des jeunes filles de Nati Tengou a accueilli un large éventail de personnalités, enseignants, hommes politiques, administratifs, élèves, amis et proches, venus célébrer l'écrivain Imoro Alaza Diafor, conseiller pédagogique de français dans la Takora. Réunis dans la salle numérique de l'établissement, ils ont assisté au lancement de La Voix du Jol, un recueil poétique où l'auteur propose un voyage à travers des textes profonds et émouvants. Dans cette œuvre, Imoro Alaza Diafor explore des thèmes variés et offre une réflexion intense sur la vie et les enjeux sociaux. Au titre de cet opuscule d'insurrection au mille H, on pourrait à juste titre se demander et même s'interroger sur ce que c'est que Jol. Et même plus loin, Voix du Jol. Y a-t-il une autre signification de ce mot, de ces appellations paradigmatiques, en dehors de celles que rapportent les dictionnaires et qui renvoient à la prison? L'écrivain s'est notamment exprimé sur l'usage de la majuscule dans le titre du recueil. Il m'a été inspiré de proposer le contenu de titre pas à la caméra, c'est par l'effet de l'analyse stylistique. On ne s'occupe plus de la caméra, il faut aller au-delà. C'est ça qui donne la force de l'écrivain. Je vous donne un exemple. Le site de Pierre Bonnet, tout le monde a dit, tout le monde a étudié. Site, c'est pas un mot français ni un mot anglais, c'est plutôt un mot arabe. L'auteur est allé dans le lexique arabe pour puiser ce terme site. Et comment il a fait? Il a pris un article défini masculin. Le professeur Komlan Lokosu a pris la parole pour analyser certains poèmes du recueil, offrant au public une interprétation détaillée des textes. Analysons ce document en réfléchissant au titre de cet opuscule d'insurrection au mille H. On pourrait à juste titre se demander et même s'interroger sur ce que c'est que Jol. Plus loin, être de la syntaxe enseignée par les dinosaures de la Takora. Ces grands professeurs de la langue de Molière, assis dans l'ombre de la Takora, 800 mètres de haut. Imoro Alaza Diafor ne semble pas traiter ni d'une poétique syntaxique enseignée par la littérature baroque. Imoro Alaza Diafor ne traite pas avec le vocabulaire technique et critique d'André Lalande, de Diderot et même plus loin de d'Alembert le Grand. Ces grands noms de l'Europe. La nouveauté, selon lui, réside dans la qualité de la réception qu'en fait chaque lecteur et chaque intellectuel, et surtout dans la manière dont ceux-ci entretiennent l'esprit de la poésie. La séance a été marquée par des moments de joie et de convivialité avec des témoignages comme celui de l'honorable Yokosi qui a affirmé sa gratitude envers l'auteur. La première fois que je l'ai connu, c'était un peu pendant la campagne, mais surtout le jour où on nous a tous invités en tant que députés titulaires et suppléants à venir remplir les formalités à l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un l'a dit. Et j'appuie sur ça. En termes d'humilité, je crois qu'il n'y a pas de l'honorable Diafor. Quand je l'ai connu, je ne savais même pas qu'il avait un doctorat. Je ne savais même pas. Et il m'a toujours suivi comme un enfant suit son papa. Qu'on rende utile aux œuvres que nous produisons. Rendre utile, c'est-à-dire mettre ça en valeur. Nous avons tellement aujourd'hui des écrivains, beaucoup d'écrivains béninois. Malheureusement, quand nous recevons les épreuves du CEP du premier cycle du bac, les textes sont souvent tirés des autres auteurs, même pas africains, généralement les Européens et autres. Il faudrait que nos dirigeants commencent par habituer à nos apprenants les textes de chez nous. Vous voyez, c'est une bonne œuvre ici.
Si, par exemple, pour le CEP 2024, si on pouvait demander à quelques écoles, au moins à quelques apprenants, de mettre dans leur cahier de choix, de choisir bien sûr des poésies qui sont dans ce recueil et les réciter à l'examen, vous voyez que c'est une œuvre utile. La cérémonie s'est clôturée par une vente aux enchères des premiers exemplaires du recueil, permettant aux participants de repartir avec un souvenir tangible de cet événement mémorable. La journée s'est clôturée par une photo de famille marquant le soutien unanime des invités envers Imuru Alassane Diafor. Tous ont exprimé leur satisfaction et leur enthousiasme face à cette contribution importante à la littérature régionale et nationale. Le livre est un recueil de poèmes. Et donc, tous ces poèmes qu'il a eu à écrire, relatent un peu la vie d'aujourd'hui. Je pense qu'à travers tout ce qu'il a écrit, c'est un message qu'il veut envoyer à la société béninoise. Je suis venu donc pour le soutenir et pour le féliciter pour cela, et aussi donc encourager vraiment les Béninois, notamment les jeunes, à lire la littérature béninoise, donc des livres écrits par des auteurs comme le professeur Diafor. J'ai retenu plusieurs choses. J'ai retenu que à travers la lecture, on peut voyager, on peut aller là où on ne sait pas. En étant à quelque part, on peut aller là où on ne sait pas, que c'est bon de lire. Car plusieurs choses. Donc c'est non seulement l'un de notre professeur qui est l'auteur de ce livre, mais aussi de savoir que ça n'a pas pris du temps, parce que c'était déjà l'année dernière qu'il avait présenté un de ses livres. Donc, pour cultiver davantage. Donc, j'invite tous nos autres professeurs à mieux participer au développement de cette œuvre en tirant de ce livre des passages pour nous évaluer. Ce lancement de la Voix du Jol a offert bien plus qu'une simple découverte littéraire. Il a réuni une communauté autour d'un message universel prouvant que la poésie peut encore éveiller les consciences et tisser les liens durables.